Bonjour et bienvenue sur Parents French avec Timo. L'histoire qu'on va lire aujourd'hui, c'est Matteo ne partage rien. C'est au sujet que Matteo qui ne partage, mais quand il voit qu'il y a un bon espoir pour partager, il aime. Si tu aimes, continue à abonner le bouton d'abonnement et merci. Matteo ne partage rien. Matteo habite dans une propriété privée immense en plein cœur de la forêt. Sa maison ressemble à un petit château et son jardin est rempli de nombre incalculable de jouets, ce qui ne manquait pas de rendre plus de jaloux. Trampoline, piscine, toboggan géant, petits motos électriques, mini-golf et bien d'autres choses qui plairaient à n'importe quel enfant de ce monde. Matteo arrivait à l'école toujours très bien habillé, avec des biscuits et des gâteaux pour les récréations, et surtout un sac entier de bonbons. De toute façon, Matteo a toujours tout. Des billes, des pogs brillants, des cartes Pokémon rares, tous les consoles avec tous les jeux. Autant dire qu'il ne manque presque de rien. En fait, le problème de Matteo, bien qu'il ait tout pour lui, c'est qu'il ne vend absolument rien partage. Mais ce qu'il ne vend pas à la cantine, il ne veut pas le donner. Pourtant, il n'a pas l'air si méchant. Mais personne ne comprend pourquoi il est si égoïste. Il veut tout pour lui, et lui tout seul. De coup, Matteo n'a qu'un ami. Personne ne veut jouer avec lui parce qu'il veut toujours avoir le meilleur rôle et la meilleure place. Résultat, à la récréation, Matteo se retrouve tout seul sur un banc avec son portable, ses bonbons et ses biscuits. Les filles comme les garçons, personne ne veut le voir. Finalement, Matteo a tout, mais il s'ennuie terriblement. Fille unique, il n'a même pas de frère ou de sœur avec qui s'amuser le week-end. Et quand il se balade dans le village pour retrouver ses camarades d'école, il fouille tout pour l'éviter. Un jour, en plein milieu de l'année, une jeune fille du nom de Miranda a fait son entrée dans l'école. Tout le monde l'appelait la nouvelle, comme elle ne connaissait personne. Elle s'est alors rapprochée de Matteo pendant les récréations, intriguée par ce nouvel arrivant qui semblait faire semblant de ne pas voir que Matteo ne voulait partager. Celui-ci timide n'a pas réussi à lui refuser des moments, et c'est ainsi que Matteo est tombé totalement amoureux de Miranda, qui avait bien voulu être son ami. Ils s'amusaient tout le temps ensemble et toute la classe ne comprenait pas pourquoi Matteo avait bien voulu partager un petit avec Miranda. Mais comme celle-ci n'était pas timide du tout, petit à petit, elle s'est devenue amie avec tout le monde. Voyant que son amour lui échappait, Matteo, ne sachant plus que voir, a préféré retourner seul dans son coin. Elle ne se doutait pas que le retour à la solitude c'était si difficile. Elle a alors décidé qu'elle inviterait Miranda chez lui pendant un après-midi. Elle avait un peu peur. C'était la première fois qu'il invitait quelqu'un dans sa maison. Ce jour-là était l'un des plus beaux de sa vie. Miranda était une fille super chouette qui se fichait bien des apparences. Tout était parfait jusqu'à Matteo décidé de lui avouer la vérité. Plein de courage, il lui a expliqué qu'il était amoureux d'elle et lui a demandé s'il voulait bien devenir sa copine. Miranda n'a pas paru étonnée une seule seconde. Alors qu'il faisait un tour dans le petit train électrique de la propriété de Matteo, Miranda l'a embarrassé sur le joue. Matteo a senti sa cœur battre à toute vitesse et il est devenu tout rouge. Moi aussi je t'aime beaucoup, Matteo, avait-elle dit. Je veux bien devenir ta compagne, mais à une seule condition, que tu cesses d'être égoïste à ce point. D'abord, sur un petit nuage, Matteo est retombé d'une coupe d'esprit sur la terre. Comme était-elle? Il avait tout fait pour elle, jusqu'à même l'inviter chez lui. Mais avait bredouillé Matteo, ne cherchant quoi dire. Matteo n'a pas eu le temps de donner sa réponse. La parole de Miranda venait d'arriver pour la récupérer. Il était tout triste et en même temps en colère. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde voulait qu'il donne ce qu'elle veut. C'est à lui après tout. Vous n'avez que acheté les bonbons, non? Les jours ont passé et Matteo s'est encore une fois retrouvé tout seul.
Mais cette fois-ci, elle ne pouvait plus. Surtout quand elle est rendue compte que Jeremy draguait Miranda. Il fallait absolument qu'elle trouve une solution, sinon elle ne pourrait plus jamais être avec Miranda. Un jour, alors que tous les classes jouaient à l'éprivière, elle s'est rapprochée de Miranda pour lui demander s'il pouvait jouer avec elle. Les pas ne voulaient pas tellement de lui, mais Miranda a hésité. À la fin de partie, alors que tout le monde allait repartir, Mathieu s'est écrit « Attends, j'ai quelque chose pour vous. » Il avait emmené avec lui son plus gros sac de bonbons. Prenez un chacun. Mais Miranda lui a fait les gros yeux. Je vous le dis, toi chacun, a-t-il ajouté. Tout le monde était très content. Petit à petit, Mathieu s'est mis à partager. Il distribuait les biscuits, des gâteaux, des bonbons. Il prenait sa Game Boy et même sa trottinette. Plus le temps passait, plus il redevenait ami avec tout le monde. Lorsque le jour de son anniversaire est arrivé, il a invité la classe entière à venir s'amuser chez lui. Ses amis ne croyaient pas les yeux. On aurait dit un véritable parc d'attractions. C'était magnifique. Tout le monde s'amusait et riait à pleine joie. C'est alors que Miranda est allée chercher Mathieu qui présentait son chien à un banc de copains. Elle l'a emmené dans le petit train électrique où il avait vu comme les autres fois son amour. Alors tu vois, c'est plus drôle quand on partage avec ses amis, non? C'est vrai, tu as raison, Miranda. J'aurais dû m'en rendre compte avant, a répondu Mathieu. Miranda s'est alors rapprochée de lui, comme la dernière fois son cœur a s'y mis à battre très fort, et lui a fait un petit bisou sur la bouche. À ce moment-là, Mathieu s'est dit que finalement, c'est quand on donne qu'on reçoit. Merci.